Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Tango Show, c'est tout de suite, c'est maintenant l'émission entièrement consacrée donc au MSB, émission un petit peu particulière. Et oui, pas de match du MSB ce week-end. Et on a une belle interview, un bel entretien à réaliser avec Florian Collet qui est sur ce plateau avec nous. Salut Florian. Salut Antoine, merci de me recevoir. Merci à toi d'être avec nous. Tu es agent de joueurs au sein de l'agence Comsport, la plus grande agence de basket en France, une agence qui gère notamment les carrières de Victor Wembanyama, de Rudy Gobert ou encore de Nicolas Batum. Comment a commencé ton histoire avec le basket, Florian ? Alors c'est un peu particulier effectivement, puisque mon père a notamment entraîné le MSB, donc j'ai commencé très tôt, d'abord à jouer, puis après à m'imprégner du milieu en suivant un peu partout ce qu'il pouvait faire lui. Et puis c'est allé très très vite pour moi, parce que ça fait maintenant 16 ans que je bosse pour cette boîte. C'est comme ça que tu te fais repérer par Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana qui ont créé cette agence. C'est en étant déjà passionné du basket, mais également passionné des stats, des chiffres, des joueurs. Ouais, j'ai passé une partie de ma jeunesse à transposer mon temps qui aurait dû être consacré au lycée à répertorier des joueurs et à capitaliser des chiffres pour créer une forme de database pour mon père à l'époque. Et parce que j'étais passionné, de toute façon, je passais mes étés à suivre les recrutements du MSB. C'est quelque chose qui m'a vraiment donné un boost chaque été. En fait, j'attendais ces moments-là avec excitation. Et il se trouve qu'en 2007, il a été invité à une ligue d'été aux États-Unis par une franchise NBA. Et j'avais une espèce de carotte. Si j'avais mon bac de français, il était OK pour que je l'accompagne. C'est là-bas que j'ai rencontré Bouna et Jérémy. Et donc, l'histoire s'est faite comme ça, en fait, sur une rencontre d'un jour qui, après, s'est concrétisée 2 ans après en France. Comsport, devenu donc la plus grande agence de basket en France. Sa spécialité, donc, c'est de dénicher les plus grands talents français et les emmener, les envoyer en NBA, la plus grande ligue de basket au monde. Et d'ailleurs, pour découvrir un petit peu l'incroyable histoire de ton agence au cinéma, eh bien, c'est possible puisqu'il y a un film qui vient de sortir, Le Rêve américain, qui retrace la folle aventure donc, de ces 2 agents partis de rien et qui ont réussi à réaliser leur rêve que tu as rejoint, Florian. On regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce avec le Rêve américain. Oh my God. Il nous calcule pas, il ne rappellera pas, on s'est fait carotter. On s'est saigné, on s'est endetté, on s'est mis dans la merde. Énerve-toi! On va s'en sortir. La combinaison infernale. Le chaud, le froid, comme un robinet. Donc on est endetté de combien? L'échec, c'est la clé de la réussite. T'as un optimisme, mon frère, c'est une maladie. Quand on cartonnera et qu'on deviendra des grands agents NBA, on se dira putain, c'était mortel cette époque. Bon, nous, ce qu'on recherche, évidemment, essentiellement 2 choses. D'abord, des gens qui partagent notre passion et puis qui sont motivés. Ça veut dire que c'est pas payé? Exactement. C'est bien parce que t'as l'air à l'ouest comme ça, mais tu percutes, ça me plaît. Voilà pour cet extrait, Raphaël Quénard et Jean-Pascal Zadi, qui sont très bons d'ailleurs dans le film. Le Rêve américain, réalisé donc par Anthony Marciano, qui est toujours en salle. Dépêchez-vous parce qu'il doit rester que quelques jours, quelques semaines pour aller voir ce film. Donc, qui décrit plutôt bien la réalité. Toi qui es dans la réalité. Ouais, déjà, ça décrit parfaitement bien l'activité en elle-même, même si c'est assez simplifié pour le grand public. Mais globalement, ça a essayé d'incarner un maximum de passages qui racontent cette histoire-là. Et c'est vrai que ça porte plein de valeurs, ça amène beaucoup d'énergie à tout le monde. Moi, à chaque fois que je le vois, j'ai évidemment des frissons. J'ai aussi beaucoup de fierté parce que j'ai participé à ces galères. J'ai démarré là-dedans aussi. Mais c'est vrai que
il est extrêmement bien joué aussi parce qu'il est très peu romancé en fait. C'est une histoire, histoire vraie, authentique et on a tous beaucoup de nostalgie et en même temps ça nous rappelle toujours à quel point tout le monde a bossé pour en arriver là. Et non, c'est un film magnifique donc que les gens aillent le voir sans restriction. Tu es incarné d'ailleurs dans le film. On te voit furtivement dans la bande-annonce, dans l'extrait qu'on vient de montrer. On a une petite capture d'écran d'ailleurs que j'ai faite et qu'on va pouvoir montrer. Non, ça c'est les photos avec justement les deux agents. Hop, ici, voilà, cette image. Avec la casquette. Tu avais une casquette, on voit l'acteur tout le temps en casquette. Tu avais une casquette non, aussi je me fais beaucoup chambrer parce qu'effectivement j'étais très jeune, donc ils ont voulu montrer ça dans le film. Par contre, j'avais très peu de casquettes parce que j'étais pas forcément adepte, mais par contre tout ce qui est l'embauche, ça s'est plus ou moins passé comme ça et tous les premiers coups de main que j'ai pu leur donner à ce moment-là, et, en termes de timing, de temporalité, tout y est. Donc c'est vraiment que j'étais à l'ébauche de tout ça et c'est vraiment super chouette. On revoit d'ailleurs dans le film le moment où Nicolas Batum, hein, le joueur Manceau, est repéré. Il porte d'ailleurs le maillot du MSB dans ce film. Ouais. C'est toi qui le déniche un petit peu, Nico Batum, ou pas? On était au lycée sur la même période, donc je dirais pas ça, parce que mon père était déjà là. Ouais. Mais malgré tout, c'était dans les mêmes années. C'est des gens qui ont suivi le club... on va dire un peu plus tôt avant moi, mais avant que je rentre dans le business, mais c'était très 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 proche, à 1 ou 2 années près. Le voilà, Nicolas Batum, bravo à Colin Ancel en régie, réactif. Wemby, c'est toi qui fais la trouvaille ou pas? Non, c'est pas moi. Mais le film le raconte très bien, j'ai pas envie de teaser les gens. Ouais. Le film le raconte parfaitement bien, ça date maintenant la trouvaille, parce que c'est vrai qu'il a été repéré assez jeune, mais le film le raconte mieux que moi, donc je vais laisser les gens découvrir. Ça les obligera à aller au cinéma. En quoi consiste aujourd'hui ton métier d'agent de joueur de basket? Et est-ce qu'il a évolué un petit peu avec le temps? Alors, il évolue de par la place que je peux prendre sur le marché. Après, de façon générale, il y a un job qui en regroupe beaucoup. Et c'est ça toute la richesse de cette activité. Et ce qui fait que c'est hyper passionnant, c'est qu'il faut être à la fois alerte, disponible, parler plusieurs langues si on peut, savoir négocier, être empathique, écouter les gens, connaître le jeu évidemment, mais pas que, être mobile, pouvoir voyager, pas avoir peur de prendre des risques. Il y a beaucoup d'aspects professionnels qui peuvent, on va dire, toucher plusieurs emplois, en fait. Et nous, la richesse de ce qu'on fait, c'est qu'on le fait dans notre passion déjà, parce qu'il faut être passionné, en fait. Il faut aimer ça, regarder les matchs la nuit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis, pas compter tes heures de travail, parce que tu es souvent en dehors de la maison. Mais en contrepartie, tu fais un truc quotidien qui te passionne et qui te challenge tous les jours, parce qu'en fait, ça reste le monde de la compétition, donc on est censé accompagner les athlètes au plus haut, les aider à grandir, à progresser. Et puis trouver les athlètes de demain. Et trouver les athlètes de demain. Donc en fait, c'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Tant qu'on a cette passion-là, on est motivé à l'idée d'en trouver encore d'autres et de les aider tous à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça le plus important. Et j'imagine, en tant que Manceau, toujours un œil sur les résultats et les matchs du MSB? Évidemment. C'est l'endroit d'ailleurs où je vais sûrement voir le plus de matchs dans l'année, Antares. Et puis j'ai gardé un lien avec beaucoup de personnes encore qui bossent là-bas au MSB, donc évidemment que je les suis particulièrement, je ne pourrais pas mentir, je pense que je connais leurs résultats chaque semaine. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de la saison jusqu'ici des joueurs de Guillaume Wizard? Alors, je serais, à la base, je vous dirais agréablement surpris vu les premiers matchs, et en même temps maintenant admiratif, parce que je trouve qu'ils ont réussi à gagner des matchs au début de la saison sans être très brillants. Je pense qu'on peut donner beaucoup de crédit, d'ailleurs, vous venez de le citer, à Guillaume Wizard par rapport à ça, parce qu'il a réussi à maintenir les troupes, on va dire, à niveau, et même sur des matchs au début où les équipes ne sont pas encore prêtes, comme Paris, comme Bourg-en-Bresse, ils ont réussi à prendre des victoires en jouant pas très bien. Et depuis quelques semaines, ils ont développé un basket de très haut niveau depuis le mois de décembre, où clairement ils sont très difficiles à stopper maintenant. Hudgins a retrouvé son niveau, il y a des jeunes qui ont émergé, maintenant il y a le nouveau, on va dire, la nouvelle pépite maintenant peut-être avec Swan Pinda qui émerge aussi maintenant. Chaque année, ils développent des joueurs, ils gagnent des matchs, j'espère qu'ils gagneront demain et ça ramènerait encore une finale. C'est pas du tout anecdotique parce qu'aujourd'hui le niveau du championnat est très 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 élevé, grandit chaque année.
Et le MSB arrive tous les ans à peu près à se maintenir en haut de l'échelle nationale, à rester stable et compétitif. C'est vraiment très très fort ce qu'ils font, il ne faut pas le minimiser. Finaliste encore en Leaders Cup. Malheureusement, face à Monaco, la marche était un petit peu trop haute. Et donc la Coupe de France cette semaine qui arrive à grands pas. Déplacement à Toulon donc pour les demi-finales de cette Coupe de France avant un retour au championnat samedi à Antares pour affronter Nanterre, l'actuel deuxième. On vous fait d'ailleurs gagner vos places pour ce match. Gagner 2 places sur la page Instagram d'LMTV Sarthe pour participer donc à ce jeu concours. Et puis la Basket Champions League, la BCL qui arrive, qui est de retour également en milieu de semaine prochaine. Le dernier joueur du MSB qui a filé en NBA, c'est Noah Penda. Ouais. Quand vous regardez l'effectif actuel du MSB, qui sera le prochain? Vous avez parlé de son frère. Moi, je pense que ce sera son frère, ouais. Je pense que ce sera son frère. Après, le petit Grasso fait des choses de très, très bonne facture. Mais je pense que son frère a un avenir qui est très prometteur en ce moment, vu ce qu'il fait. Mais peut-être ce sera Bastien. Et si ce ne sera pas l'un d'eux, ce sera probablement encore un après, parce qu'ils ont gagné beaucoup en crédibilité. Donc aujourd'hui, les jeunes sont attirés par le projet du club, sont attirés évidemment par Guillaume Bizade. Mais ça permet au MSB, parce que Noah Penda n'était pas formé au MSB. Il est venu faire son année tremplin avant de partir là-bas. Je pense que c'est des choses qui vont se reproduire. Donc il ne faut pas s'interdire de revoir des talents comme ceux-là continuer d'émerger au Mans avant de faire le grand saut aux États-Unis. Ils sont dans les prévisions, dans les mock drafts ou pas? Alors, je n'ai pas connaissance pour ces deux-là. Ils le seront forcément à un moment donné. C'est vrai qu'ils sont pour l'instant en train d'éclore et pour être dans les mock drafts, il faut répéter les performances. Ils finiront sans doute par y être. Swan qui, d'ailleurs, pendant les vacances, Swan Penda a fait une grosse prestation dans l'Euro Next Gen Euroleague. Ouais, c'est ça. Je ne sais plus le nom exact. Mais... Parle pas de malheur parce que ça s'est passé... Oui, ça s'est terminé malheureusement avec ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Et donc le tournoi, en quelque sorte, a été stoppé. Combien de matchs par semaine? C'était l'une des dernières questions que je voulais te poser, Florian. Combien de matchs tu regardes par semaine, voire par jour? Alors, par jour, ce serait difficile à dire parce que ça varie. Après, des fois, je ne les regarde pas tous en entier. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on regarde beaucoup de séquences. On essaie de les couper parce que, justement, il y en a beaucoup à voir. Mais je dirais par semaine, ça peut varier entre 5 et 10 ou 12. Enfin, ça dépend vraiment de la temporalité, des échéances. Est-ce que j'ai des déplacements à faire ou pas? Ce qui est sûr, c'est que je suis à même de regarder quasiment chaque semaine ou tous les 15 jours tous mes clients. Et si j'ai raté un match, je peux me refaire les clips en différé. Sans compter les heures qu'on passe à scouter les joueurs qui ne sont pas encore nos clients. Donc, ça fait beaucoup de basket. Mais bon, il y a pire, franchement, que de regarder du sport. Le basket français est très bon. On n'a jamais mis autant de joueurs français en NBA. À quoi c'est dû? C'est dû à l'efficacité de notre formation, je pense déjà. Au fait que ce soit culturel chez nos jeunes, d'y croire et donc de s'y donner les moyens, et puis à la compétitivité du championnat. On a des joueurs qui ont une valeur athlétique, alors c'est un terme qui est assez fade, mais qui détermine la capacité à s'opposer physiquement, à courir, à sauter, globalement aux capacités de chacun de nos joueurs, qui sont plutôt supérieures à la moyenne de beaucoup de pays dans le monde. Et puis la qualité de notre formation, le niveau de notre championnat aussi. Ouais. Maintenant, la première division française est très, très, très respectée parce qu'elle a atteint un niveau très proche de ce qui se fait de mieux partout dans le monde, en dehors de la NBA. Donc, tous les jeunes qui passent par ce championnat et qui arrivent à s'y exprimer donnent des garanties aux franchises. Donc, forcément, elles ont tendance à prioriser des joueurs sur lesquels elles prennent le moins de risques possible et elles considèrent que prendre des joueurs du championnat de France aujourd'hui leur donne des garanties. Ouais. Merci beaucoup, Florian Collet, d'avoir été dans Tango Show sur LMTV Sarthe. Bonne continuation à vous et n'hésitez pas donc à aller voir le film Le Rêve américain qui est encore en salle et disponible. Lundi prochain, on débriefera la rencontre du championnat donc du MSB face à Nanterre. Et nous, on se retrouve dans quelques secondes pour LMFC Zone. On débriefe le match Red Star Le Mans FC. À tout de suite. Le
département, premier partenaire du sport en Sarthe. Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans.